Bonjour tout le monde. Je suis sortie tôt ce matin. Donc, je n'ai pas eu le temps de vous faire ce live étant à la maison. Là. Partagez s'il vous plaît. Temps de prendre mon café. Et démarrer la journée. Partagez dès que vous avez une vingtaine. Commence. Je parle vite fait. Avant de démarrer la journée, il faut bien mettre de l'essence dans la voiture. Sinon, elle ne démarre pas. Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour mes roses et mes rosés. Les sympathisants de mon jardin avec. Alors, je fais ce petit live pour ajouter les paroles sur mon post que j'ai fait. Voilà, parce que j'ai fait un post dont je vais vous lire. J'ai laissé mes lunettes à la maison. Oh, putain. Alors. Ah, le post, il est là. J'ai laissé mes lunettes à la maison. J'aurais un peu discuté, mais c'est pas grave. Vraiment, j'aurais préféré, m'adressant à l'idole, comme vous l'appelez là, l'artiste. Vraiment, j'aurais préféré que tu continues à garder ton silence, que de venir nous servir ta sortie sans aucune culpabilité. Et je dis et je répète, sa sortie était sans aucune culpabilité. Je ferai un live TikTok ce soir, après le boulot. Ta sortie sans aucune culpabilité, que des larmes de crocodile. Et je le maintiens, que des larmes de crocodile. Pour reporter et non annuler. Pour reporter et non annuler tes concerts. Le petit Mathis n'était qu'un enfant qui avait besoin de grandir. Mais ton père, toi l'idole, sans état d'âme, lui a brusquement ôté la vie. Je demande justice pour cet enfant. Bipez-moi ma soeur Mula, ici dans ce live. Vous savez, on n'est pas toujours obligé d'être d'accord, d'avoir les mêmes avis. Parce qu'il y a les gens qui ont pour habitude de supporter souvent les bourreaux. Arrêtez de supporter les bourreaux. La victime ici, c'est Mathis et sa famille. Ce n'est pas l'idole de son père. Sachez faire la part de choses. Oui. Les victimes dans cette histoire,
les gens qui ont besoin du soutien, les gens qui ont besoin qu'on les soutienne et que justice soit faite. C'est le petit garçon qui n'est plus de ce monde et sa famille. Ce n'est en aucun moment l'idole et son père. L'idole et son père sont les bourreaux de cette famille. Je dis et j'assume ce que je suis en train de dire ici. À un moment donné, il faut arrêter. Un acte odieux a été commis par le père de l'idole. Alors, jusqu'à hier, où l'idole n'avait pas encore fait sa sortie, je disais encore que, ouais, la pauvre, je peux imaginer ça. Comment elle se sent en ce moment, seulement elle est tellement mal, machin truc. Voilà. Et j'étais poussé que demandait qu'on dissocie. Parce que j'attendais voir une personne, ça dit qu'elle allait sortir à travers elle, on allait lire en elle que, franchement, le geste que son père a commis, ce que son père vient de faire, on allait lire en elle, elle allait transmettre ça au peuple, au public, cette culpabilité-là, c'est-à-dire montrer aux yeux du monde que c'est vraiment monstrueux ce que son père a fait. Mais sa sortie que j'ai vue, c'est pas ça, en aucun moment. Je vois une femme qui pleure parce que elle était en train de grimper des échelons et tout ça là est en train de tomber dans l'eau. C'est-à-dire, elle pleure ses concerts. Parce que quelqu'un de normal qui ressent la douleur, qui a vraiment cette culpabilité-là, c'est-à-dire qui condamne fermement le geste de son père, n'a même pas le courage de venir vous dire que pour la mémoire, pour le deuil et pour la mémoire de Nyirignoro, les concerts sont reportés à une date. Elle prend d'abord le courage où pour vous dire que le concert, à quel moment même d'abord elle doit penser à aller tenir le micro avec ce que son père a fait. Elle trouve d'abord la force où pour aller tenir le micro au point de venir dire que le concert est reporté. C'est même pas elle. Ça ne doit même pas revenir à elle de le faire. Et même il n'y a pas de reporté ici, c'est annulé. Ça doit carrément être annulé. Donc, moi j'ai trouvé sa sortie, je sais pas, hein, sa sortie, j'aurais préféré encore son silence. Le silence était mis, au moins dans le silence, on ne savait pas ce qui s'est passé dans sa tête. On pourrait dire que Akaboué a laissé là, sûrement elle a tellement mal, tellement elle n'a même pas la force de venir parler, sûrement dans son silence. J'aurais encore préféré le silence qu'elle gardait que la sortie qu'elle a pondue là. Dans un moment donné, arrêtez. Donc je suis trop, mon poste là, et je vais faire un live TikTok ce soir. Parce que là je suis au travail. Je suis désolée, je ne vois pas les commentaires, je ne sais pas si vous êtes en train de commenter ou pas. Donc je ne vois pas vos commentaires. Coucou, ma sister Julienne. Je ne voyais pas les commentaires. Donc, arrêtons souvent d'être souvent du côté du plus fort. Pour un monsieur qui a de cela seulement à l'espace de 2 semaines, avait déjà commis un forfait. Sa fille a gardé le même silence. Elle a continué à faire sa pub. On dit que sa dernière pub date d'un jour. Elle a continué à faire sa pub pour son concert. Pour ces trucs, elle a continué comme si de rien n'était. Mais on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est couché à la morgue, qui a perdu la vie dans une rixe avec ce monsieur. Et ça n'a pas empêché d'aller rédiviser. On dit rédiviser, on dit quoi, je ne sais pas. Donc, je suis désolée. Je suis désolée. Je
suis énormément désolée. Les victimes ici, c'est Mathis et sa famille. C'est dans aucun moment. Une carrière, ça peut se refaire, ça peut, voilà. C'est-à-dire, elle aurait pris le temps même. C'est-à-dire, on allait voir, je ne sais pas si je me fais entendre. C'est le peuple qui allait aller vers elle. C'est-à-dire, parce qu'on allait la voir, sentir qu'elle est à terre. On allait sentir qu'elle est vraiment touchée, que son père l'a vraiment déçue. Et le peuple allait maintenant la soulever. Que non, tu ne peux pas payer pour les erreurs de ton père. Seulement, pour des personnes bien constituées, c'est comme ça que ça se passe. Mais avec elle, c'est pas ça. Avec elle, c'est pas ça. Je suis désolée, hein, c'est mon avis. Je pense que j'ai encore le droit d'avoir mon avis. Bonjour Gabriel, on est là. Et je vous donne rendez-vous pour ça. Un direct live ce soir. Voilà. Comme là, je suis au travail, je ne peux pas trop m'éterniser là-dessus. Mais je suis désolée. Apprenez souvent à être du côté de la victime, du côté des victimes et non du côté des bourreaux. Voilà. L'idole n'a pas besoin d'un soutien. Les seules personnes qui ont besoin de soutien dans cette tragédie qui a été causée, que vous le vouliez ou non, c'est ça qui est ça, qui a été causée par le père de l'idole. Cette tragédie, si on en est là, c'est parce que le père de l'idole, c'est un fou furieux qui n'a pas gardé son sang-froid, qui se soit tout permis, qui se croit tout permis, qui se soit quoi au-dessus de la loi. Vous ne pouvez pas dissocier que c'est son père. C'est son père. Parce que quand il faisait bien ses publicités, il faisait bien sa campagne, il faisait bien ceci, on disait bien le père de l'idole. Le père de l'idole. Aujourd'hui, parce que c'est un fou furieux qui n'a pas su contenir sa rage, qui se croit au-dessus de tout le monde, ça va ôter la vie à un enfant, un ange qui n'a rien demandé. Venez demander aux gens de dissocier. On dissocie quoi? Que oh non, protéger sa carrière. Son père même a pensé à sa carrière. S'il y a quelqu'un qui a détruit la carrière de l'idole ici, là, ce n'est pas nous qui demandons justice pour Mathis, mais c'est son propre père. Arrêtez un peu. Bonjour ma grande amour, justice pour ce petit. S'il y a quelqu'un qui a détruit la carrière, qu'est-ce que nous on en a fou? Les carrières, ça se détruit, ça se répare, ça s'arrange, ça revient, ça part. Mais lui, le petit là, il ne va plus jamais revenir. Il est parti. Sa famille l'a perdu. Vous ne savez pas, peut-être c'était lui qui devait devenir aussi l'homme important de sa part de famille. Il est parti comme ça, nagogo, nagogo. Pourquoi vous voulez toujours qu'on doit toujours être dans le côté de celui qui opprime, au lieu d'être du côté de l'opprimeur, au lieu d'être du côté de celui qu'on a opprimé. Celui qu'on a opprimé. L'idole mérite quel soutien. Quel soutien? Voilà la personne qu'on doit soutenir, c'est ce petit garçon et sa famille. On doit demander justice pour lui. Que ça éclabousse l'idole. Si son père n'a pas pensé, n'a pas réfléchi avant de poser son acte. La seule personne qui est en train d'éclabousser sa fille, la seule personne qui a détruit la carrière de sa fille, la seule personne qui ruine sa fille, c'est le père. Ce n'est pas ceux qui demandent justice pour le petit Mathis. Donc, à un moment donné, arrêtez. Et je ferai un live TikTok ce soir. Et ça servira de leçon. Arrêtez de couvrir les monstres que vous avez dans vos familles. Les monstres, on les expose. Oui, oui. Tout ça là arrive parce que vous passez le temps à couvrir des monstres que vous avez dans vos familles. Ils font du mal, vous couvrez. Ils font du mal, vous couvrez. Ils font du mal, vous couvrez. Jusqu'à le jour où ça rame. C'est là où on est là. Même ton propre enfant, que tu as porté 9 mois, s'il est monstre, expose-le. C'est quoi ce bruit?
Aïe. Un bruit bizarre. En tout cas. Donc, inonder la toile. Justice pour Matisse, justice pour Matisse, justice pour Matisse. C'est Matisse et sa famille qui méritent la justice. Et non votre artiste. Je suis désolée. Sur ce, mon café est fini. Je vous laisse. Mon café est fini. Je vous laisse. Et mon poste est à sa place. Et je ne le retire pour rien au monde. Les larmes qu'elle est venue verser là, c'était les larmes de crocodile. C'était encore mieux qu'elle continue à rester dans son silence où elle était là-bas là. C'est les larmes de crocodile. Parce que pour quelqu'un qui est vraiment touché, tu trouves même la force pour dire que pour la mémoire du deuil, les concerts, tel, jusqu'à tu maîtrises même les dates. Moi, un truc comme ça m'arrive, tout est mélangé dans ma tête. Tout est mélangé. Je ne saurais même plus par où m'asseoir. Tout est mélangé dans ma tête. Mais elle se rappelle très bien de ces dates de concerts. Et que elle ne dit pas que c'est annulé, elle dit que c'est reporté. C'est reporté pour une date ultérieure. Mais il faut arrêter. C'est le père de l'idole qui fait le bruit, la rose. Ah, c'est lui qui fait le bruit, là. Quand par magie, ça s'est calmé. C'est un sorcier, hein. Donc, quand on parle de... Hey, tu vas faire comme ça, tu me fais peur, hein. Hey. Je te dis, je sentais un bruit bizarre, là. Hein. Le bruit, là, s'est arrêté. Ouais. Hey, Jeanne Baye. Vraiment. Donc, quand on parle des histoires, là, il fait le bruit. Le bruit s'est arrêté. J'espère, attends, j'espère que je suis pas à la maison aussi. Les choses qui arrivent souvent aux autres, là. Hey. Hey. Le bruit s'est arrêté. Ça faisait comme... Hey. Non, ne riez pas. Attendez. J'ai ma croix. J'ai ma croix, là. Hey. Wonderful. Hey, Mathis, attends, protège-nous. On a envie de mettre notre bouche dans ton affaire, là. Je suis souvent curieux, hein. J'attendais ça vers le frigo. Vers le frigo. Hein? Un moment, j'ai même voulu aller ouvrir le frigo. Là, quand je m'as dit que non, n'ouvre pas. En ouvrant, s'il sort dedans, il te gifle, tu vas dire que quoi? Le bruit s'est arrêté. Un bruit bizarre. J'espère que, comme par magie, quand il vient souvent ici, il y a toujours quelqu'un. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a personne? Yeah, il ne faut pas qu'elle appuie mon cou ici, hein? C'est un fantôme. Yeah! Ouais, ma bite. Hey, il ne faut pas qu'il appuie mon cou ici. Oh. Pourquoi il n'y a plus le bruit là? Ah, wonderful. Les choses du Cameroun. Donc, je disais que justice pour Matisse. Et rendez-vous ce soir pour un live TikTok. Maman, si elle coupe le live maintenant, là, mais dès qu'il coupe, il vient appuyer mon cou. Hey, qui m'a envoyé? J'avais un mais. Hey, adjo, hey.
Mais bien, il me rend. Eh, coucou ma collègue de la tour, comment tu vas? Eh, eh, eh. Oh Mathis, petit ange, projette-nous de là où on est. On demande justice pour toi. Bon, mes gens, je vous laisse, bisous. Faut que j'enchaîne la journée. C'était moi. Donc, c'était mon avis sur cette affaire. Je conclue le live en disant que la seule personne qui a besoin du soutien de la justice, qu'on puisse plaider, qu'on puisse parler pour que justice soit faite, c'est Mathis. Encore. C'est Mathis. Ce n'est en aucun moment Lidl et son père. Donc arrêtez la sorcellerie. Arrêtez tout le temps d'être du côté des bourreaux. Le papa de Lidl a été le bourreau pour cet enfant. Voilà. Il est venu ôter la vie à un petit ange. Et vous nous parlez d'une carrière. Des âmes que moi je ne la connaissais même pas. J'entendais Lidl, j'ai dû demander que c'est même qui Lidl. Je ne sais même pas si elle chante, si elle ne la connaît pas. C'est là où on m'explique que c'est elle qui a chanté avec, ou c'est Fadil le sorcier. Fadil le sorcier. Le vulgaire américain fait les bruits de temps en temps. Ah, d'accord. Mais c'est celui-ci alors américain. Regardez, il n'est pas américain. Hein? Et c'est l'américain. En tout cas, j'espère seulement que c'est un bruit normal. Donc, justice pour Mathis et beaucoup de prières pour qu'on puisse accompagner ce petit ange qui n'avait rien demandé d'autre. Il mangeait son pain au chocolat tranquille, au calme. Un fou furieux, un malade mental. Ils sont là nombreux dehors. Je répète encore, arrêtez de couvrir. Tout ceci arrive parce que vous couvrez les monstres. Vous passez le temps à protéger les monstres que vous avez dans vos familles. Parce que vous dites que non, sinon notre famille sera vue comment? La vérité finit toujours par voir le jour. Arrêtez de couvrir les monstres que vous avez dans la famille. Oui, oui, oui. Arrêtez de les couvrir. Beaucoup de gens vivent des séquelles dans des familles causées par ces monstres-là. Ces tontons dans la famille-là qui passent le temps à commettre des phrases qu'on couvre au nom de que la famille ne doit pas s'éclabousser. Arrêtez de les couvrir. Parce que quelqu'un qui se lève comme ça, qui part en moins de 2 semaines, 2 meurtres, ça veut dire que c'est quelqu'un de très très dangereux. Ça veut dire que c'est quelqu'un de très 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 dangereux. Et sa famille a passé le temps à le couvrir. Après, quand il met il s'habille en blanc blanc, il vient s'asseoir là, vous voyez, vous pensez que c'est l'homme. Vous ne savez pas que c'est un monstre habillé en blanc. Un monstre habillé en blanc. Rendez-vous ce soir, à partir de 20h30. Live TikTok. C'était moi. À bisous.